Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, c'est Néné et je vous laisse avec la vidéo. Alors aujourd'hui, ma vidéo c'est que je vais vous raconter une histoire, donc des fois je vais mourir dans l'oubli parce que lire l'histoire sur mon téléphone qui est juste à côté et faire l'oubli ça va être un peu difficile, mais bon, c'est pas parfait. Bisous. C'est parti. D'ailleurs, petite précision, n'écoutez pas à côté, c'est mes parents qui parlent. Voilà, écoutez pas, il y a ma famille et tout, écoutez pas. Bref, je vous laisse avec Londres, été 1977. Il était un peu plus de 23 heures lorsque Janet Hodgson, 11 ans, est réveillée par un bruit étrange dans sa chambre. Au début, elle pensait avoir rêvé. Puis elle entend à nouveau tac, 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 comme si quelqu'un frappait contre le mur. Dans le lit à côté, sa sœur Margaret ouvre également les yeux. Les deux filles restent immobiles dans l'obscurité. Le bruit continue. Cette fois, il semble provenir de l'endroit même de la chambre. « Tu as entendu ?» chuchote Janet. Avant même que sa sœur puisse répondre, un objet se met à bouger. Lentement. Tout seul. Les filles poussent un cri et courent jusqu'à la chambre de leur mère. Peggy Hodgson pense d'abord à une mauvaise plaisanterie. Après tout, les enfants ont souvent peur du noir. Mais lorsqu'elle entre dans la pièce, quelque chose attire soudainement toute son attention. Une lourde commode est en train de glisser toute seule sur le sol. Toute seule. Peggy, la mère, tente de la repousser à sa place. Impossible. Comme si une force résistait. À cet instant, elle sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne sait pas encore, mais c'est le début. Pendant les 18 mois qui vont suivre, Maison d'Enfield deviendra le centre de l'une des affaires paranormales les plus célèbres de l'histoire. Des policiers affirmeront avoir vu des objets se déplacer seuls. Des journalistes passeront des nuits entières dans la maison. Et une petite fille de 11 ans commença à parler avec une voix qui ne semblait pas être la sienne. Mais pour comprendre ce qui s'était réellement passé, il faut revenir au commencement. À cette nuit d'août 1977, tout a basculé. Le lendemain matin, la famille Hodgson tente d'oublier les événements de la nuit. Après tout, il doit forcément y avoir une explication. Une vieille maison qui travaille, des canalisations défectueuses ou simplement l'imagination de deux enfants effrayés. Mais dès la tombée de la nuit, les bruits reviennent. D'abord un coup, puis deux, puis une série de frappements réguliers qui semblent se déplacer d'une pièce à l'autre. Bam, bam, bam. Peggy rassemble ses enfants dans le salon. Personne n'ose parler. Les coups continuent, comme si quelqu'un marchait dans les murs de la maison. Pendant plusieurs jours, le phénomène se répète. Les voisins commencent eux aussi à entendre les bruits. Certains affirment même avoir vu des rideaux bouger alors que les siens étaient fermés. La peur s'installe peu à peu dans le quartier. Une nuit, les événements prennent une tournure encore plus inquiétante. Alors que toute la famille est réunie et dans le salon, une chaise se met soudainement à glisser sur le parquet, lentement, sans que personne ne la touche. Les enfants se mettent à hurler. Peggy attrape immédiatement le téléphone. Cette fois, elle ne veut plus entendre parler d'explications rationnelles.
Elle appelle immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivent sur place. Au début, ils restent sceptiques. Ils inspectent chaque pièce, cherchent des fils cachés, des traces d'infraction. N'importe qui pourrait expliquer les témoignages. Mais alors qu'ils poursuivent leur inspection, un bruit sec retentit derrière eux. Les policiers se retournent brusquement. Une chaise vient de se déplacer seule, sur plusieurs dizaines de centimètres. Pendant quelques secondes, personne ne parla. L'un des agents note cet incident dans son rapport. Même aujourd'hui, ce document existe encore. Pour la première fois, l'affaire dépasse et affirme le simple cadre d'une histoire de famille. Désormais, des témoins extérieurs affirment eux aussi avoir vu des phénomènes étranges. Et ce n'est que le début. Car dans la semaine qui suit, les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Des jouets qui traversent la pièce, des objets qui tombent sans raison, et surtout, tout semble tourner autour d'une seule personne, la jeune Janet. Comme si quelque chose cherchait à entrer en contact avec elle. Au début, Janet ne parle à personne de ce qu'elle ressent. Elle a peur que l'on ne la croie pas, ou pire, qu'on pense qu'elle devient folle. Chaque nuit, lorsqu'elle ferme les yeux, elle a l'impression que quelqu'un l'observe dans l'obscurité. Une présence silencieuse, invisible, est toujours là. Puis un matin, quelque chose change. Alors que la famille prend son petit déjeuner, Janet semble soudain figée. Son regard devient vide, comme dans le néant. Sa mère l'appelle une première fois, puis une deuxième. Aucune réponse. Et brusquement, Janet se tourne vers elle. Ce qui sort de sa bouche glace tout le monde. Ce n'est pas sa voix. Ce n'est même pas une voix d'enfant. C'est une voix grave, rauque, comme celle d'un homme âgé. La famille reste pétrifiée. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Quelques secondes plus tard... Alors, petite pause sur la vidéo, j'ai terminé l'hobby, donc le reste, je peux pas le faire puisqu'il faut que je finisse le reste. Donc, je vais raconter l'histoire comme ça va être plus facile. Quelques secondes plus tard, Janet redevient normale, comme si rien ne s'était produit. Mais les jours suivants, les épisodes se multiplient. Parfois, au milieu d'une conversation, parfois en pleine nuit, la voix revient encore et encore. Elle semble avoir sa propre personnalité, ses propres souvenirs et surtout, elle prétend être celle d'un homme mort depuis des années. Selon cette voix, il s'agirait d'un ancien habitant de la maison, un homme décédé dans des circonstances mystérieuses. Lorsque les enquêteurs entendent parler de ce phénomène, ils décident d'enregistrer chaque conversation. Des magnétophones sont installés dans plusieurs places. Pendant des semaines, des heures d'audio sont collectés. Sur certaines bandes, on entend clairement cette étrange voix répondre aux questions. Elle donne parfois des détails troublants, des informations que Janet n'est pas censée connaître. L'affaire commence alors à attirer l'attention des journaux. Les reporters affluent, les photographes aussi. Très vite, la petite maison d'Enfield devient célèbre dans toute l'Angleterre. Chaque jour, des curieux se rassemblent devant leur porte.
Certains sont convaincus d'assister à un véritable phénomène paranormal. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une immense supercherie. Mais personne, du grand personne, ne peut imaginer ce qui va se produire ensuite. Car une nuit, sous les yeux de plusieurs témoins, Janet semble quitter le sol, comme si une force invisible venait de la soulever dans les airs. On y voit. Les photos font immédiatement le tour des gens. On y voit Janet, les bras légèrement levés, le corps penché comme projeté en arrière. Pour certains, c'est la preuve irréfutable d'un phénomène paranormal. Pour d'autres, c'est une mise en scène, une illusion ou un simple saut figé par l'appareil photo. Mais à l'intérieur de la maison, les événements continuent et deviennent encore plus dérangeants. Les enquêteurs installent désormais du matériel en continu, des micros, des caméras. Ils veulent comprendre ce qui se passe réellement, sans interruption. Parmi eux, des chercheurs spécialisés dans le paranormal observent chaque détail et ce qu'ils enregistrent dans les troubles profondément. Par un moment, la voix grave réapparaît. Elle répond aux questions. Elle se moque parfois des adultes présents. Et elle semble savoir exactement ce que chacun pense. Un soir, alors que la maison est silencieuse, un événement particulièrement étrange se produit. Une série de coups violents éclatent dans la chambre de Janet. Mais cette fois, les coups ne viennent pas seulement des murs. Ils semblent répondre directement aux questions posées par les enquêteurs. Un coup pour lui, 2 coups pour non. Comme si quelque chose cherchait à communiquer. La presse parle alors d'un poltergeist intelligent, une présence capable d'interagir, de répondre, d'apprendre. Mais dans l'ombre, les critiques deviennent de plus en plus nombreuses. Certains observateurs affirment avoir surpris Janet en train de simuler certains phénomènes, des sauts, des bruits, des réactions exagérées. Le doute s'installe et l'affaire se divise en 2 camps irréconciliables. Ceux qui croient à une présence surnaturelle et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une mise en scène alimentée par la peur et la médiatisation. Malgré tout, les phénomènes continuent encore plusieurs mois. Puis progressivement, ils commencent à diminuer. Les coups se font plus rares. La voix disparaît. Et un jour, sans explication, tout s'arrête. Comme si la maison avait enfin retrouvé son calme. Ou comme si quelque chose avait simplement cessé de se manifester. Lorsque les médias quittent les lieux, il ne reste qu'une question plus forte que toutes les autres. Qu'est-ce qui était réel et qu'est-ce qui ne l'a jamais été? Des années ont passé depuis les événements de la maison d'Enfield. La famille a quitté les lieux. La maison, elle, est restée debout, silencieuse, comme si rien ne s'y était jamais produit. Pourtant, dans les archives, les enregistrements existent toujours. Des centaines et des centaines d'heures d'audio, des témoignages contradictoires, des photos devenues célèbres dans le monde entier. Aujourd'hui encore, l'affaire d'Enfield, poltergeister, reste l'un des cas les plus discutés de l'histoire du paranormal. Car aucune explication unique n'a jamais été acceptée par tous. Certains experts parlent d'un phénomène psychologique, d'autres d'une mise en scène partielle, et certains restent convaincus qu'une forte inconnue était réellement présente dans cette maison. Mais ce qui rend cette histoire troublante, ce n'est pas seulement ce qui a été vu, c'est tout ce qui a été enregistré et jamais expliqué de façon définitive, car même avec la technologie, les enquêteurs, les journalistes et les sceptiques, le mystère n'a jamais été totalement résolu. Et parfois, la question la plus inquiétante n'est pas de savoir si c'était vrai, mais pourquoi autant de personnes ont affirmé avoir vu la même chose. Alors, quand on parle aujourd'hui de cette maison d'Enfield, une question revient toujours. Était-ce une simple illusion collective ou quelque chose qui échappe encore à notre compréhension? Le silence, lui, n'a jamais répondu.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a fait peur et elle m'a plu. Je pense que c'est l'une des premières vidéos d'horreur que j'ai fait sur mon compte. Je vous fais des gros bisous et bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche et de commenter si vous avez des idées de contenu, etc. C'était Nini et c'est ciao.